Salut les amis, bienvenue dans ma cuisine. Ouverture du colis de chez OTR Performance. Je l'ai reçu ce matin. Je suis rentré, je travaille de nuit, je suis un peu fatigué, mais je tenais à vous faire une petite vidéo comme ça sur le moment. Petit colis de 13 kilos quand même. Dedans, logiquement, il y a mon matériel, tout ce qui va être amortisseur, fourche, amortisseur de direction. On va l'ouvrir ensemble. Donc ça vient d'Allemagne, OTR Performance. Ils m'ont fait une belle réduction, donc un joli partenariat. Je ne suis pas sponsorisé par eux. C'est juste, voilà, ils ont bien aimé mon projet de partir à Dakar. Ils souhaitaient me soutenir. Malheureusement, comme vous avez pu le voir en fait sur le groupe Facebook, Une histoire sans fin, je ne vais pas pouvoir y aller cette année. J'ai appris ça hier, peut-être que la vidéo sera décalée de quelques jours. Mais du coup, j'ai appris ça hier. Voilà, c'est la vie, hein, je dois me faire réopérer, je dois me faire remplacer la horte. Mais du coup, le projet est reporté logiquement à l'année prochaine, il n'y aura pas de souci là-dessus. Je serai, moi, à peu près, je pense, remis sur pied à partir de juillet, j'espère. Je vais pouvoir peut-être reprendre un peu la moto. J'irai sûrement faire un road trip peut-être en Europe. Ce qui est sûr, c'est que je vais pas forcer, donc je partirai pas je partirai peut-être pendant 2 semaines, mais pas plus. Et je veux pas taper non plus dans mes économies parce que j'ai mis de l'argent de côté pour pouvoir partir à Dakar. Après, c'est pas grave, c'est juste ça reporte le projet d'un an, ça me laisse un an de plus pour me préparer, on va dire, et puis voilà. Donc on va ouvrir ensemble ce petit colis de 13 kilos quand même, et puis on va voir ce que ça donne. Donc voilà, on déballe ensemble, on va voir ce que ça donne. Alors il m'a fallu à peu près une semaine pour faire l'amortisseur. Ah, c'est cool. C'est cool, donc ça c'est un petit sac SW Motec. Voilà, je savais pas. Donc c'est un sac 60 litres, je pense. 60 litres, jaune fluo. Donc belle contenance, étanche. Donc ça c'est top. En plus, petit sac tissu dans lequel je vais pouvoir mettre éventuellement des accessoires GoPro par exemple. Ça sera top. Donc ça on retire, ça on retire. Alors qu'est-ce qu'on a? Acerbis. Alors ça, c'est des protections de tubes de fourche pour éviter d'abîmer trop vite ses joints spi. En fait, quand on a une fourche inversée et qu'on a de la terre enfin que la fourche est rayée, en fait, nos joints spi s'abîment beaucoup plus vite. Du coup, là, je fais remplacer mes joints spi en fait à l'installation de mes ressorts progressifs à l'avant. Et je vais en profiter pour installer directement ça dessus, donc pour avoir davantage de protection. Ça c'est top. Donc ça, c'est une bulle courte, spéciale, on va dire, off-road Ténéré. J'ai l'impression elle est bien large quand même, mais je pense que elle est compatible. Et petite bulle noire, fumée, courte. Ça sera pile poil. Et en fait, l'avantage d'avoir une bulle courte, hein, bien sûr, c'est pour diminuer le poids d'une part, diminuer le fléchage. En fait, quand on a une bulle qui est très haute, il y a beaucoup plus de vibrations sur l'araignée. L'araignée, c'est ce qui tient tout ce qui est à l'avant de la moto. Donc c'est ce qui va supporter en fait sur le cadre tout ce qui est éclairage, GPS, tableau de bord,
Tout ça, en fait, c'est attaché à l'araignée et l'araignée est attachée au cadre de la moto. Et en fait, donc l'araignée, c'est assez résistant, mais avec les vibrations, ça et le temps et tout ça, ça devient de plus en plus fragile. Donc moins il y a de poids, moins il y a de vibrations sur l'avant de la moto et moins il y a de risque de casser son araignée. Deuxième avantage, on va dire que c'est sa taille. Si jamais on passe par-dessus le guidon, ben en fait on est moins susceptible de s'accrocher sur une bulle courte et du coup il y aura sûrement moins de casse. Voilà, bulle courte, encore des protections, voilà. Alors ici ça c'est un petit objet, c'est un gadget hein, plutôt, c'est pour pouvoir reposer le poignet sur les longs trajets. Ça peut être cool quand on part sur 10, 15 000, même 5000 km, hein, quand on fait 300, 400, 500 km dans une journée. On a rapidement mal au poignet et quand on reste tout le temps dans la même position et puis on est obligé à moto du coup de garder la main fermée et à force on peut vraiment avoir mal. Par exemple en hiver aussi, le fait de pas du tout bouger, de rester toujours sur la même position, on a rapidement froid. Là l'avantage c'est que on peut juste avec le poignet donner l'accélération, maintenir une accélération et du coup desserrer un peu les doigts et pouvoir bouger ses doigts. Donc ça sur les longs trajets, c'est pas mal. Ce qui est pas mal aussi, c'est les pinces qu'on vient mettre sur la poignée qui permet de maintenir le gaz. Moi, j'ai pas de régulateur sur ma moto. Du coup, ça peut être très très sympa d'avoir ce système-là de pinces pour pouvoir prendre des photos par exemple. Donc ça, c'est cool. Alors, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai mis mon couteau? Et là, mon couteau. Qu'est-ce qu'on peut avoir là-dedans? Ah! Donc ça, ce sont des rétroviseurs. Des petits rétroviseurs tout simples. J'en ai déjà sur ma moto, elle est aux normes. Sauf que je voulais avoir des rétroviseurs qui étaient facilement pliables et orientables. Les miens sont fixes et sur plusieurs chutes, ça m'est arrivé de les percuter en fait. Où là, le but, on peut en fait mettre les deux rétroviseurs pliés sur le milieu. On peut vraiment les orienter comme on veut et qu'ils soient articulés, c'est top. Donc les petits rétroviseurs. Alors ça, c'est des bielles de rehaussement. Ça va me permettre de gagner 3,5 cm sur l'arrière de la moto. Donc de relever l'arrière, c'est cool. Je fais 2 mètres. Au bout d'un moment, c'est vrai que j'ai les jambes qui sont quand même très pliées sur ma 12. Du coup, là, ça va être vraiment top de pouvoir être à l'aise sur son véhicule. Donc des bielles de rehaussement, ça se met en fait entre le bras oscillant et l'amortisseur. Ça permet de relever l'amortisseur. J'ai pas pris... en fait, il y a deux versions. Il y a une version avec certificat, une sans certificat. Logiquement, enfin c'est les mêmes pièces. C'est juste qu'avec certificat, ça coûte 40 € de plus parce que justement, il y a une émission de certificat pour... les assurances, après c'est exactement la même pièce. Moi je conseille de prendre avec certificat. Ça c'est des joints spi renforcés de secours. Donc je comptais les emmener à Dakar. Je les garde avec moi pour l'instant. Et j'en ai pris 2 paires parce qu'en fait je comptais mettre une paire de suite et une deuxième paire emmenée dans les valises. Accessoire suivant, je ne sais plus ce que c'est, je ne sais pas ce que c'est, on va l'ouvrir ensemble. Alors c'est pas très lourd. Oh c'est gentil, ils ont mis un petit sachet de Haribo, c'est top. Ils pensent... Alors ah oui, ça c'est... Voilà, amortisseur de direction.
regardez un petit peu ça, comment c'est magnifique. Ce doré brillant. Donc en fait, amortisseur de direction, ça me permet d'avoir beaucoup moins de vibrations et de choc au niveau des bras, tout simplement. Surtout dans le sable, en fait, vu le poids de ma moto, amortisseur de direction, ça évite de trop guidonner et ça peut nous sauver par moment de belles cascades. Donc, alors TFX suspension technologie. Je vais sortir les deux autres cartons. Alors, Hyper Pro, ça c'est, je pense, ça ce sont les ressorts de fourche. Hyper Pro, voilà. Donc on a les ressorts et l'huile. Donc ça c'est pas mal. L'huile, la graisse spéciale pour mettre les fourches. Donc ça c'est top. On a les ressorts, on a de quoi installer tout ça à l'avant. Et TFX du coup c'est mon amortisseur arrière. Donc amortisseur arrière, j'ai préféré prendre une marque qui fait du off-road. En fait, j'avais le choix entre Öhlins, j'avais le choix chez SMC. J'ai préféré prendre en fait un amortisseur niveau rapport qualité-prix pas mal. Là, il est à du coup 700 €. Dans les 700 €, moi je l'ai payé moins cher du coup avec le partenariat. J'ai pas les tarifs. Si, j'ai les tarifs. 739 €, voilà. 739 € l'amortisseur arrière chez Yamaha, c'est à peu près le même prix. Sauf que Yamaha, il m'a lâché au bout de 30 000 km. Celui-ci, j'espère qu'il en fera plus. Et au pire, il est beaucoup plus simple de remplacer le kit joint dedans, de faire des interventions de maintenance en fait sur ce style de suspension plutôt que ceux d'origine Yamaha. Voilà, je voulais pas prendre Öhlins tout ça parce que en fait un amortisseur c'est le prix, celui-ci coûte 2 fois moins cher que l'amortisseur Öhlins ou Touratech. Donc je vais pas m'embêter à... Je préfère changer mon amortisseur si dans 30 000 il est mort. Parce que on n'est pas garanti, même en prenant du Touratech, que dans 30, 40 ou 50 000, l'amortisseur nous lâche. Donc là, amortisseur. Petit amortisseur, voilà, et là ici en fait on a la bonbonne, on va déballer tout ensemble. Voilà. Donc bel amortisseur. On peut régler du coup on peut régler en détente. Donc là c'est il est juste génial. On peut le régler de partout. Belle couleur. Rien à dire. Ça va être top. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo, ce déballage. Il va peut-être y en avoir encore un ou deux autres. Après, je vous laisse tranquille avec ça. Donc c'était cool de recevoir tous ces produits, qu'on les déballe un petit peu ensemble. Et puis les prochaines vidéos, ça sera du coup installation sur la moto. Je le fais faire par le garage, hein. Comme ça, moi j'ai pas à forcer. Je me fais opérer du coup dans 2 ou 3 semaines. Donc je vais pas forcer, donc ça je le fais installer par le garage, c'était convenu dès le départ. Et du coup par contre je vais vous faire visiter le garage, on va y aller ensemble
Et du coup, n'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas abonnés, à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo. C'est toujours bien de se sentir soutenu et de voir que ça vous intéresse, parce que j'ai aucun moyen de voir si ça vous intéresse si vous commentez pas en fait. Donc n'hésitez pas à le faire pour savoir si ça vous plaît. Si vous voulez apporter aussi des modifications à cette chaîne, voilà, je suis en train de refaire en fait la chaîne, de relancer un petit peu le truc. J'ai envie, à l'heure actuelle en fait j'étais dans la maintenance industrielle, et éventuellement ce que je voudrais, c'est plus me rapprocher de mes passions qui sont la moto, qui sont le sport, le VTT. Donc voilà, dès que je suis après mon opération, dès que je serai rétabli, je vais essayer, si c'est possible, de m'orienter un peu plus en cette direction. Si je peux pas m'orienter pour des questions de finances, parce que faut pas se mentir, hein, faire de la moto ça coûte cher, et faire des vidéos ça rapporte pas à l'heure actuelle, à part si on est super connu. Du coup, je ferai autre chose. Je vais essayer, si c'est possible aussi, de sortir un petit peu de la maintenance industrielle pour peut-être me mettre à mon compte. Je sais pas encore. Ça, on va voir dans les mois qui suivent. Ce que je voudrais, c'est surtout, du coup, pouvoir continuer l'ensemble de mes passions, et pouvoir vous les faire partager, surtout pour ceux qui ne peuvent pas, du coup. Je sais qu'il y en a nombreux sont ceux en fait qui m'ont fait part de leur joie de regarder par exemple mes vidéos de voyage, parce ils peuvent plus faire de moto, ils peuvent pas voyager, ils ont pas le budget, ils ont pas. Donc ce que je veux faire, c'est vraiment vous faire voyager à travers mes futures vidéos, à vous montrer en fait ce que je fais dans la vie de tous les jours. Dans la préparation de mon matériel pour les motos, pour partir même en vacances, en camping, vous montrer aussi le matériel que j'utilise, vous conseiller sur certains sujets. Moi, ça fait quand même pas mal d'années que je pars, au moins 2, 3, 4, 5 semaines dans l'année. Ça m'est arrivé de partir, j'ai 5 semaines de vacances par an, ça m'est arrivé de partir 5 semaines, vraiment de partir le vendredi soir du travail et de revenir le lundi matin directement du camping au travail. Donc voilà, j'ai quand même une certaine expérience maintenant, j'estime, sur le bivouac, sur quelle tente utiliser, quels sont les avantages d'avoir tel ou tel matelas. Donc ça, je pense que je vais essayer de vous faire part, vous montrer ce que j'utilise du coup comme matériel, et puis essayer de vous conseiller. J'espère vous retrouver du coup sur une prochaine vidéo. Je serai sûrement moins fatigué, il y aura moins d'hésitation dans les paroles. Voilà. Après, c'est les premières vidéos que je fais comme ça, vous parler en direct, donc c'est pas forcément facile non plus. Mais je vais essayer d'être franc, de parler naturellement comme je suis en fait dans la vie de tous les jours. Et puis je vous dis du coup à bientôt, et puis on se suit sur les réseaux sociaux, sur tous les réseaux en fait qui existent. Et si vous voulez passer aussi, je vais vous faire des petits reportages, je pense, sur ma ville. À l'heure actuelle, j'habite Pierrefonds dans l'Oise, et je vais essayer de vous présenter en fait la ville, vous présenter, aller en plein milieu de la forêt, donc vous montrer aussi la forêt, la nature. Donc ça, on verra ça ensemble prochainement. Et puis je vous dis à très bientôt, et ciao.